La révolution serait trop long d'expliquer tout. Et même d'expliquer tous les points de contact avec la révolution algérienne, je pense qu'il serait un peu long, un peu difficile, un peu lourd. Ah, le brave Ernesto, pour qui j'ai eu tant de sympathie et vis-à-vis duquel j'ai eu tant de réserve politique. Tant de sympathie pour son héroïsme, sa radicalité, à une époque où moi je sortais de parti communiste qui apparaissait dans la question coloniale avait été extrêmement sinueux, là au moins, et deux, bon, le courage évident, donc ce Christ Don Quichotte, les deux, et en même temps, je ne sais pas s'il croyait en Dieu, mais pour l'Amérique latine, il aurait été un personnage christique à la fin. C'est le Christ réincarné. Bon. Mais un Christ qui s'est battu Kalachnikov à la main. Le Christ en son temps, il n'aurait pas pu, il n'y avait pas de Kalachnikov. Bon. Et alors deux, moi je le trouve très représentatif d'une certaine intellectualité latino-américaine des années 50-60, sortant d'une famille de haute classe moyenne cultivée. Sa maman lui avait appris le piano, elle parlait très bien le français, médecine. Donc, spontanément du côté de la upper middle class. Et en même temps, l'un des révolutionnaires les plus radicaux et les plus honnêtes de l'Amérique latine de cette époque. Ce qui en dit long, d'ailleurs, là aussi, sur les étudiants, plaques sensibles. Oui, Marx était un fils de juif bourgeois allemand, Lénine était un petit noble russe, comme quoi les déterminismes sociaux n'expliquent pas tout. Et alors deux aussi, le bouillon de culture, d'idées, parce que au départ, Che Guevara n'est pas marxiste, il est révolutionnaire latino-américain patriote. Et puis en cours de route, il trouve que l'outillage marxiste est le mieux adapté. Il prend ce qu'il trouve, et il se trouve que c'est le marxisme qui correspond le mieux aux nécessités de sa lutte. Mais un marxisme latino-américain, argentin même. Et là en même temps, les folies, c'est que, comme toujours, l'esprit de système, quand il se systématise trop, les tentatives de guérilla guévaristes, entre autres en Argentine, ça a été une catastrophe. La première qui s'était installée dans la région de Salta, ils ont été massacrés. Bon. Et deux aussi, c'est qu'il n'y avait pas que le guévarisme, il y avait aussi les Tupac Amaru, les maoïstes, les guérillas de différentes... et surtout les péronistes de gauche en Argentine, les Montoneros, dont d'ailleurs le chef Firmenich venait de l'extrême droite catholique intégriste, avant de devenir marxiste. Bon, je ne dis pas que ça explique tout, mais c'était quand même un drôle de personnage de Firmenich. Et alors, ben oui, Ernesto... Alors oui, l'Union soviétique, à l'époque de Brejnev, avait salué Ernesto Che Guevara, un patriote latino-américain, ça avait courage. Voilà. Mais pas un marxiste. Oui. Si le marxiste était Brejnev, je comprends que... Et alors en même temps, bah oui, le romantisme révolutionnaire, et ça c'est très latino-américain, latin, mais latino-américain. Bon. C'est que tout le 19e siècle latino-américain, alors qu'il n'y a pas encore le marxisme, est bourré de personnages romantiques révolutionnaires, le libéralisme intellectuel au service du patriotisme social, quoi. Alors, Juárez au Mexique, bon... le 19e siècle latino-américain, en ce sens-là, Che Guevara est aussi un prolongement du 19e siècle latino-américain. Et puis aussi, bon, Bolivar, San Martin, les Libertadores. Il fallait une sacrée dose de libéralisme pour oser affronter l'Espagne à l'époque.
Donc il est aussi l'héritier de ça, et l'annonciateur de temps nouveau. Sauf qu'il est un peu à contretemps, et vu le rapport de force, et alors je me souviens à l'époque, Régis Debray, sa théorisation de la Révolution dans la Révolution, ça avait valu une polémique avec lui sous un pseudonyme dans les temps modernes. Janson avait accepté en disant oui, je ne suis pas d'accord totalement avec toi, Piel, mais on ne peut pas laisser Régis Debray dire seulement ce qui est dit. C'est pas sa sincérité qui est en cause, mais sa ligne, elle va aller vers l'isolement chaque fois plus grand.